Je m'appelle Nancy Galula, fille de Galula Pandangila. J'ai l'insigne honneur de vous demander de bien vouloir accepter de vous élever à la hauteur historique de faire de moi votre simple sœur, votre première sénatrice de notre province du Kasaï oriental. Je ne le vous demande pas pour le plaisir, mais pour bien me placer là où je peux servir de mieux que je peux notre chère province, notre province tant meurtrie, qui est aussi ma sœur dans ma tête. J'aspire à servir de la clé qui a manqué à la gouvernance provinciale, au point qu'en 5 ans, elle est allée d'échec en échec, au vu et au su de tous, pour notre malheur à tous, chez nous-mêmes. Dans notre diagnostic, nous avons déploré le peu de savoir-faire de la gouvernance mise en place par nous-mêmes. Il est donc évident, quand nous reprenons toujours les mêmes manières, nous n'aurons guère des résultats différents. Nous irons à coup sûr d'échec en échec, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Sans plus m'attarder sur tant de retard pris au démarrage, sur nos douleurs collectivement ressenties, j'ai une proposition de guérison de ce mal. Elle est simple et elle s'inscrit dans l'esprit même de notre Constitution. En effet, il est évident que la gouvernance provinciale et les sénateurs sont issus de la même élection par la même assemblée que vous êtes, honorables députés. La gouvernance et les sénateurs ont la même circonscription électorale, la province. Par conséquent, il est une même équipe. Ils sont le fer de lance de la province. Dans cette équipe, les sénateurs sont les avocats de la gouvernance provinciale à l'échelle nationale, voire à l'échelle internationale. Face à nos maigres ressources du moment, ils sont les rabatteurs des opportunités, des moyens nécessaires pour faire face à nos multiples besoins criants de la province. Leur sort est donc lié de manière telle que, si jamais il advenait qu'à la gouvernance élue par vous, il se substituait un haut fonctionnaire de carrière, il en finirait également des sénateurs. La solidarité entre la gouvernance et nos sénateurs est impérative pour mener notre province au succès qui, jusqu'ici, nous fuit d'étape en étape. Pour réussir à coup sûr, pour mettre les chances du côté de nos populations tant démunies, formant le nœud à 3 bras, le nœud celtique, le nœud qui ne seront point à l'épreuve, c'est le nœud de la Trinité. L'Assemblée que vous êtes, la gouvernance et les sénateurs, dans cette Trinité, vous êtes le Père, honorable député. La gouvernance est le Fils et les sénateurs sont les Saint-Esprit. Plus concrètement, ainsi que le dit le proverbe, chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Ce qui veut dire en termes courants que les choses sont bien faites quand chacun ne se mêle que de celles qui lui sont assignées. J'ai donc quelques points à mettre sur les i. Je me garde bien entendu de vous faire un cours de jouer devant vous à la professeure. Cela n'est pas le cas. Que Maweja Anangila me garde cela. Wana Chipodi, Kwendini Mulukonia. Ce que je tente de faire, c'est d'amorcer simplement la transition vers la suite de mon propos. Je dis donc, chez nous, aux députés provinciaux, est assignée la tâche de choisir la gouvernance, dont le programme comprend ses propres promesses de campagne et d'en contrôler la réalisation. À la gouvernance de chez nous, il revient de piloter le programme qui rencontre les préoccupations de la majorité de votre Assemblée et d'en rendre compte. Quant à la sénatrice que je suis, avec votre onction bien sûr, et notamment fixée par les articles 104, 197, 201, 203 et 205 de notre Constitution, c'est dire que je suis l'avocate de notre province et je la représente au mieux de mon savoir-faire dans toutes les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. Le mandat de sénatrice étant aussi national, j'entends étendre mon rôle au plan international dans les recherches des concours à apporter au succès notre gouvernance provinciale.
Honorables députés, à ce point de mon propos, j'ai mis le doigt sur deux choses. J'ai mis le doigt sur la plaie de nos échecs répétés et j'ai proposé un remède pour en guérir. Dans ce remède de nœud de Trinité, j'ai précisé le rôle que joue votre sénatrice. Du coup, j'arrive maintenant à l'énoncer. Selon moi, des qualifications et des motivations de la sénatrice idéale. De fil en aiguille, je vous dis le pourquoi de ma candidature de première sénatrice de notre province. Vous comprendrez vous-même pourquoi je me tiens devant vous. Les qualifications et expériences qui réunissent une sénatrice comme moi sont faciles à énoncer et pas faciles à énumérer. Derrière elles, il y a les motivations à mettre au service de la province, les expériences ainsi que les dites qualifications. Il y a par-dessus tout l'esprit d'équipe et la compétence organisationnelle, notamment la vertu du réseautage et les résolutions des conflits. De ce fait, dans le choix des sénateurs, il est hautement important de tenir compte des qualifications d'abord, ensuite des motivations. Qualifications en droit, finances publiques et relations internationales. Motivation à se mettre au service de la province et du pays derrière le président de la République qui fait notamment face à des forces coriaces coalisées du dehors. Yeya, Kiche, Tuchilogo, Chatwe, Kutwanyama Kumikol. Moi, Nancy Ngalula, Bouyowafi de Kalampandanchila, j'ai le profil de l'emploi et je tiens à vous le prouver. En effet, en premier lieu, je tiens à mentionner que j'ai fait le droit. J'ai une formation en finance, j'ai une longue expérience de gestion d'entreprise, de leadership de direction, de création d'organisation, de résolution de conflits, de planification de gestion des données, d'art oratoire et d'ingénierie de services publics. Et j'ai aussi une solide connaissance de la géopolitique. Dans le social, je suis présidente fondatrice de l'ONG ADAI, dédiée à la formation des jeunes leaders de demain à Kinshasa, à Lupatapata actuellement, avant de l'étendre à l'ensemble de notre province. Je suis aussi la présidente fondatrice de l'Impact Futur d'Amérique. J'ai donc une longue expérience d'élever des fonds. Et last but not least, je parle 5 langues, le swahili, le chiluba, le lingala et le français. Ce sont là des atouts non négligeables pour la sénatrice, la Salawanyama de la province au niveau national et international. En second lieu, je vous parle de ma motivation. J'ai grandi au genou de l'UDPS et j'ai tété au mamelle de l'UDPS. En effet, je suis une bouillie de mon titre de naissance. Je suis l'unique jumelle née de Ngalampandanjila. Outre fait d'être un bouillie qui fait bousculer les choses et qui bouscule les habitudes de la vie. J'ai hâte de me mettre au service de ma province. Il y a plein de choses à bousculer pour l'engager dans les rails du progrès. Je marche dans le pas de mon père qui s'est dévoué à la fondation de notre province. Il est honoré du titre de Mpanda Chilawam Boujimai, où il repose dans sa demeure, dans sa dernière demeure, au mausolée de Chikama. Je suis infiniment reconnaissant de vos votes et je vous remercie de fond de moi-même, honorables députés. Honorables députés, je vous ai fourni toutes les informations de mon parcours académique et professionnel ainsi que ma motivation. Tout cela, je le fais pour éviter le Kayanda, le Nungununku, le Nunkununku et pour vous installer confortablement dans la servitude de vos votes. Porté à la première sénatrice du Kasaï oriental, en pleine conscience, en pleine connaissance et avec fierté et avec loyauté, car la compétence habite en moi. Je me résume, mon projet de société de sénatrice, vous l'avez bien compris, c'est d'être l'avocate de la gouvernance présente auprès des institutions nationales et internationales. Je m'engage à me déployer de toutes mes forces pour obtenir à Kinshasa les moyens de succès du programme du gouverneur que vous aurez investi vous-même, voire d'y apporter des compléments face à nos besoins si nombreux sur le plan social. Ma dévotion et à la promotion des jeunes étudiants continue inchangée. Mon objectif est de m'appuyer sur la pédagogie nouvelle qui permet à nos jeunes d'avoir leur doctorat à 19, voire à 18 ans. Mon objectif est de faire coïncider l'avènement de leur maturité intellectuelle avec leur maturité physique. Au total, mon objectif est de faire de notre province le pôle de l'industrie de l'éducation. Notre potentiel dans ce secteur est énorme. Croyez-moi, honorables députés, j'en offre les prémices dans la conférence que je donne le 28. J'ajoute un point très important à mon propos.
dans notre société. Depuis 1960, notre province est l'un des rares espaces où nous cohabitons en paix avec nos concitoyens d'autres provinces dans notre pays. Jamais nous n'avons eu à lever la main sur eux, ni même à parler, à lever des voix contre eux. Mais il n'est pas de même pour nous ailleurs. La cause et les conflits entre nous qui privent la sécurité, qui troublent et qui brouillent notre image partout. J'ai une proposition de résolution des conflits entre chefs coutumiers. Le pouvoir est cosmique. Badi bamu badi la mitoto. Tu as to, tu imana. Tu bikila mtoto amulu itaba. Nous ne construisons pas sur la table. Nous ne construisons pas sur le sable alors que nous avons le Lubuebwe nous est offert gracieusement. Le pouvoir cosmique fait régner la paix en dirigeant nos villages selon nos propres psychologies à coups de ndondo, de bifimu, de misambu à bakol, à l'instar des arbres fruitiers plantés dans un sol fertile qui portent naturellement des fruits succulents. Quand nous sommes enracinés dans nos traditions adossées à la coutume, nous posons alors des actes de progrès, tant dans la gouvernance, dans nos entreprises, dans tous les jours. Pas di miji milenga, qui pas di bimuma milenga, pas nous pénger pour à nous boumoujoulou. C'est notre prière quotidienne, n'est-ce pas? Le ciel a voulu que je dispose dans mon entourage des historiens, des hommes sages, des bancos colonzo, qui sont prêts à produire pour nos différents bisambou une proposition de charte ndondo, réglant la procédure de succession au pouvoir coutumier. Chaque Chisamba doit avoir sa constitution, afin que l'autorité coutumière soit toujours dévolue selon la coutume, conformément à l'article 207 de notre Constitution. Or, le moindre tentative d'intrusion des hommes politiques. Ce coup, nos ancêtres l'ont réussi. Ils ont établi une paix durable en règlement de la guerre de Kayowa Wabayombo. Nous ne pouvons pas ne pas le réussir avec tant de savoir. Je suis Moui, mais je suis aussi Yowa. Je vous le rappelle, il n'y a pas de hasard dans ce monde. Je finis. Quand j'étais encore en bas âge, j'aspirais déjà à accompagner mon père en politique. Devant mes insistances, il me disait, Mbouiwani, politique ou Jimvita Mikol. Yeyo kwambakashane. Kumvita, kinkwa kuya ni bipanda seka. Kinkwa kuya bianza bitukuto. Kumvita, kwa kuya ni bilobo. Kwa kuya ni manji janda kasanji. Mkwakuya ni miliyoi, mkwakanda. Mkwakuya ni mwimpika mpasukanda. Mkwakuya ni lukana walunkana. Mkwakuya ni lwabeya luvwenga. Mkwakuya ni mabika wa musenga. Mkwakuya ni chibala bala, mbongo wa kamana. Mkwakuya ni kasongo mule wabo. Mwewa ni meme, mwakusakidila lene. Kumvita, mkwakuya ni kaku mupoi. Wabakasongo mule. Mkwakuya ni mpandaji langalula wende. Kwakuya ni nansinga lula mbuyowa, nansinga lula wanga lula mpandanjila. Twasakidela tui nyatui. Nweni bamukalenga wanyi. Nweni kanu monikabi. Kadi twes, katu ibajadi likabwalwe. Kayandake. Kete bonsoir bonsoir. Merci. Poi. Noaleji ni kwetuka kujiminyi. C'est Frank Chola, mon petit frère, mais on dit une vision mounena, pour propager malheureusement ce qui se passe à Kwetu.